Sinon, quand on se permet de juger la relation, le mariage de Coco, Emilia et Francis Mvemba seulement parce qu'ils ont rendu leur truc populaire et qu'ils ont mis ça sur la toile au vu et au su de tout le monde. Sinon, nous toutes là, nous tous, dans nos foyers, dans nos relations, il y a plus toxique que ça. Combien de fois est-ce que vous pardonnez les infidélités, les multiples infidélités de vos partenaires? Combien de fois on enlève les yeux de certaines copines là-bas à la maison? Elles ne parlent pas. Tu vas voir dans certains couples, l'homme n'a jamais rationné, n'a jamais payé le loyer, n'a jamais rien fait, il vient manger là. Tu t'amuses, il parle fort, tu t'amuses même, tu veux bouillir, il dit assois-toi là, pourtant c'est toi qui fais tout dans la maison, tu t'assois parce que tu veux être madame telle. Maintenant, Coco Emilia, elle s'est séparée sûrement de Mvemba. Coco, c'est une fille qui a fait sa vie. Avant Mvemba, elle a fait la vie. Après Mvemba, elle a tenté, sûrement elle a tenté à gauche, à droite, elle a écrit, je peux laisser mon pain comme ça alors qu'à côté, il n'y a même pas bêta. Parce qu'à un moment, elle disait même déjà qu'elle était avec un homme sérieux et responsable. Qu'on ne lui parle plus jamais de Francine Mvemba. Là, voilà, vous avez vu comment il est en train de manger son coup là. Jouer leur vie comme ça là. Mais alors, voilà, maintenant, c'est nous qui sommes restés dedans avec la honte. J'ai dit qu'elle parlait de ça avec une amie trans. C'était quand l'autre jour, elle me disait que maman, l'affaire de Coco là, si je te raconte que maman, quand mon gars me parle ici, parfois il me regarde, on se dit que c'est à moi que le type est en train de parler. C'est à toi qu'il est en train de parler, maman. Il va te parler comme ça et tu ne vas rien faire, tu vas seulement supporter. De la même manière que aussi certains gars là sont là-bas dehors, certaines chéries Coco, surtout les 1m42 là, elle se place devant lui, elle sort les yeux comme ça, elle confirme que oui, il a femme à la maison. Tu vas faire comment tu vas supporter parce qu'il n'y a pas d'être humain parfait. Si tu veux un être humain parfait, c'est mieux tu vas passer la commande directement à Dieu et tu risques d'attendre longtemps. Il n'y a pas de mariage parfait, il n'y a pas de couple parfait. Dans tous les couples, il y a les hauts et les bas. Seulement que chacun doit avoir le discernement et être capable d'observer et de comprendre quelle est la chose imparfaite que son partenaire ou sa partenaire fait qu'elle est capable de supporter. Et savoir aussi si tu es capable de supporter ou pas. Parce que beaucoup vont se précipiter, se marier dans les feux de l'amour quand l'amour est encore mou. Après maintenant, quand l'amour va commencer à démolir, vous allez vous séparer partout. Séparer, on va divorcer à gauche, à droite. Pourtant, le mariage, ce n'est pas seulement l'amour. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec. Si vous avez des intérêts communs, ce qui est sûr que vous allez rester ensemble. Si vous vous êtes mariés seulement par amour, ce qui est sûr que votre mariage est voué à l'échec. Parce qu'il n'y a pas que l'amour. Après, demain, ton mari, il tombe malade, là, il fait un truc. Si vous n'avez pas un intérêt commun, tu vas le quitter. Après, demain, ta femme, si vous n'avez pas un intérêt commun, vous allez vous quitter. Si vous n'avez pas bâti quelque chose ensemble, main dans la main, que vous savez que sa souffrance est ma souffrance, ou alors même si vous n'avez pas encore bâti, mais que vous ressentez que bon, malgré le fait que telle personne est comme ça, je sens qu'on peut mener un vrai projet à bout ensemble. Je sens qu'auprès de cette personne, je peux réaliser telle chose. Est-ce que mes enfants seront intelligents? Est-ce que mon mari est capable d'être un bon père? Est-ce que ma femme est capable de donner une bonne éducation, un véritable amour maternel, est capable d'être un miroir pour nos enfants? Est-ce que autant de questions qu'il faut se poser avant de décider de se marier avec quelqu'un? Comme on dit toujours, seul l'amour ne suffit pas. Tu vas rencontrer un gars miellement beau comme ça, tu vas dire que ouais, Seigneur, qui donne ma part de mari, s'il va arriver à la maison, même parler le dépasse. Changer une prise le dépasse. Je sais pas, un paresseux qui n'a pas de nom. Là, tu vas commencer à le regarder comme ça. Tu l'aimes, mais tu sens qu'il ne te sert à rien en fait. Il n'est pas différent d'un papier hygiénique que tu prends pour te torcher les fesses ou quoi que ce soit. Pareil pour une femme. Tu vas être belle comme ça. Oui, vous pouvez manger au restaurant. 1 an, 2 ans. J'ai vu une vidéo comme ça. Il dit que non, on va manger au restaurant. Vous allez manger au restaurant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les charges vont s'accumuler. Les véritables problèmes vont commencer à venir. Les véritables questions vont devoir se poser. Et ces questions, il va falloir y apporter des réponses. Est-ce que vous auriez perdu 3 années de votre vie comme ça gratuitement? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver ton Mvemba ou ta Coco Emilia, que chacun a déjà fait sa bordelée de son côté jusqu'à ça suffit. Venir maintenant dire que bon, viens, on s'assoit, on va faire la vie là maintenant, tranquillement. Ou alors, prendre quelqu'un que tu dis que je suis amoureux de toi, mais quand tu arrives là-bas dedans, ça ne t'intéresse pas. À chacun, à chacune de faire son choix et de supporter. On dit que quand tu attrapes, il n'y a pas de meilleur. C'est mieux le diable que tu connais que l'ange que tu ne connais pas. Parce que imagine que l'ange que tu ne connais pas là, vient à la maison, commence à se transformer en 150 000 démons comme celui que tu connaissais là. Tu vas faire comment?